Salut à tous. Les élections de 2017 approchent doucement et je ne sais pas vous, mais je le sens pas très bien. Entre la primaire de droite qui vient de s'achever avec l'élection de François Fillon, la primaire de gauche qui arrive et le retour pour la xème fois de la famille Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et probablement de François Bayrou, je crois que le changement ne sera pas pour demain. À l'heure où la France et le monde sont dans une crise profonde, rester silencieux me semble devenu inapproprié et je juge aujourd'hui nécessaire de participer au travail de réinformation par l'intermédiaire de vidéos vulgarisant la démocratie. Sans être original, je rappelle que la démocratie est un régime politique où le pouvoir, Kratos, est détenu par le peuple, Démos. Pour que la démocratie existe, il faut donc que chacun d'entre nous s'empare de ce pouvoir. Cela peut se faire en partie par la réappropriation de nos droits civils et politiques, ou dit autrement, en nous comportant et en agissant réellement comme des citoyens. Cela n'est pas inné, et il faut pour cela accepter de consacrer une part de son temps libre à la recherche d'informations, et suivre régulièrement l'actualité politique. J'ai conscience que tout le monde ne dispose pas d'un temps libre égal et cette chaîne permettra donc de vous mâcher une partie du travail. Je pense que nous sommes pour la plupart rendus compte que voter pour Pierre, Paul ou Martine ne permettait pas de résoudre les problèmes observés depuis plusieurs décennies. Nous comprenons ainsi peu à peu que l'alternance gauche-droite n'est qu'une alternance de façade. Que ce soit lié à l'impuissance de nos élus face à des pouvoirs supranationaux ou à la professionnalisation de nos politiciens, force est de constater que quelque chose cloche. Alors que faire pour sortir de ce cercle vicieux, élection d'un candidat, échec, élection de notre candidat, nouvel échec, réélection du premier candidat? Il n'existe malheureusement pas de solution miracle. Ce ne sera que par une prise de conscience collective et par la mise en application de comportements adaptés à cette situation que des progrès pourront être observés. Notre implication doit être continue et ne peut se résumer à l'introduction d'un bulletin de vote dans une urne une fois de temps en temps. La première étape de cette prise de conscience nécessite la mise en place d'une défense intellectuelle. Tout au long de l'année, les médias choisissent les hommes politiques qu'ils mettent en avant et d'autres qu'ils réduisent au silence. Les médias sélectionnent ainsi les idées qui peuvent se propager dans la société et inconsciemment, les téléspectateurs ou les électeurs vont accorder une légitimité plus importante aux personnalités qui lui sont régulièrement proposées. Les sondages vont également renforcer cet effet de légitimation et orienter le vote des électeurs vers les candidats les plus éligibles. La qualité des programmes proposés est alors totalement éclipsée au profit de votes utiles. Loin d'être anodine, cette influence des médias est primordiale puisqu'une corrélation directe existe entre le temps de passage dans les médias et les résultats obtenus aux élections. Attention, la défense intellectuelle que nous devons mettre en place ne consiste pas pour autant à rejeter tout candidat appuyé par les médias ou au contraire à voter pour ceux qui sont censurés pour X ou X raisons. Cela consiste simplement à étudier attentivement le contenu des programmes proposés et à les mettre à l'épreuve des faits et des analyses provenant de sources extérieures. Une fois tous les programmes analysés sérieusement, il est important de les comparer tout en étant attentif à leur faisabilité. Il se peut en effet que l'un des candidats propose un programme très attractif, mais n'ayant aucune chance d'être appliqué. Ces programmes peuvent être irréalisables pour différentes raisons. Absence de cohérence, budget de l'État insuffisant, en opposition avec les traités européens, etc. La dernière chose à ne pas négliger est la cible des mesures proposées dans le programme. Si elles profitent à une minorité, elles risquent d'entraîner des inégalités croissantes et des tensions au sein de la société. Avant de vous déplacer jusqu'au bureau de vote, demandez-vous donc si un candidat propose un programme attractif et réalisable. Si c'est le cas, le choix est simple. Ne vous demandez pas s'il a une chance d'être élu. Si vous estimez qu'il propose le meilleur programme, la chose la plus juste à faire consiste à le soutenir par votre vote. Par contre, que faire si aucun candidat ne vous convient? Voter pour le moins pire? Pourquoi pas? Mais seulement si vous estimez que les autres sont bien pires. Sinon, vous ne ferez que légitimer par votre vote l'application d'un programme que vous jugez négatif. N'oubliez jamais que la légitimité de nos élus repose uniquement sur le déplacement massif d'électeurs les soutenant. Plus de vote, plus de légitimité. Si aucun candidat ne vous convient, vous pouvez aussi, et vous êtes légitime de le faire, voter blanc ou vous abstenir. Le vote blanc n'est aujourd'hui pas pris en compte parmi les suffrages exprimés. Un candidat peut donc être élu alors qu'une majorité d'électeurs a voté blanc. Il faut cependant savoir que depuis le 21 février 2014, les votes blancs sont comptabilisés et publiés. Ce vote a donc du sens et un vote blanc massif aura un impact important sur la légitimité des élus. L'abstention a l'avantage d'être annoncée par les médias en même temps que les résultats. La visibilité est donc plus importante que celle du vote blanc. Cependant, il est souvent difficile de distinguer l'abstention militante et l'abstention due à la fainéantise, au désintéressement ou à des empêchements. À vous donc de choisir entre délégitimer les candidats en participant à la baisse du taux de participation ou en participant à la hausse du pourcentage de vote blanc. Voter et s'abstenir, c'est bien, mais en attendant les élections, que pouvons-nous faire? Nous pouvons commencer par favoriser l'émergence de candidats citoyens ou de mouvements citoyens. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes se sont déjà inscrites sur laprimaire.org, depuis sa création en avril 2016. L'objectif de laprimaire.org est de faire émerger un candidat citoyen pour les élections présidentielles de 2017. Après plusieurs étapes de sélection, 5 candidats participent actuellement à la dernière phase en allant présenter leur programme dans plusieurs grandes villes françaises. La dernière étape de sélection aura lieu à la fin du mois de décembre. Vous pouvez donc encore vous inscrire pour participer à l'ultime vote. Le choix se fait selon une méthode innovante, le jugement majoritaire. Cette méthode de vote est parfaitement bien expliquée par la chaîne Science Étonnante. Vous pouvez la visionner en cliquant juste ici. Une autre initiative citoyenne est Ma Voix.
Créé en septembre 2015, ce mouvement est suivi sur Facebook par plus de 20 000 personnes. L'ambition de Ma Voix est de présenter aux élections législatives des candidats tirés au sort. Les élus seront de vrais représentants par l'intermédiaire d'une plateforme informatique, permettant aux citoyens de venir discuter des lois proposées à l'Assemblée nationale et de se positionner dessus de façon collective. Les députés Ma Voix exprimeront à l'Assemblée nationale le résultat des votes ayant eu lieu sur cette plateforme. Si 40% des citoyens sont pour une loi, 40% sont contre et 20% s'abstiennent, et que Ma Voix compte 100 députés à l'Assemblée nationale, 40 voteront pour, 40 voteront contre et 20 s'abstiendront. Un dernier mouvement mérite d'être mentionné ici. Il s'agit de la Belle Démocratie, un mouvement dont l'ambition est de mettre en place un programme et des institutions pensées par les citoyens. Bien évidemment, de nombreux autres mouvements existent, mais il m'est impossible de tous les citer ici, soit parce que je ne les connais tout simplement pas, soit parce qu'ils ne comptent pas encore assez de membres. Et si vous ne croyez plus aux élections, mais que vous souhaitez malgré tout agir, que pouvez-vous faire ? Voici quelques exemples simples pour faire pression sur les politiciens. Tout d'abord, vous pouvez signer des pétitions. Démocratisées sur Internet depuis quelques années, elles permettent de mettre en avant nos idées sans trop d'efforts en quelques clics. En voici quelques-unes d'intérêt. Par ailleurs, vous pouvez participer au boycott. Lorsque nos élus ne défendent pas l'intérêt des citoyens, en laissant les grandes entreprises faire ce qu'elles souhaitent, il est également possible de faire pression par le boycott. Pour lancer votre propre campagne ou suivre celle des autres, il vous sera possible d'utiliser le site iBoycott dès le début de l'année 2017. En récoltant quelques milliers de signatures, ce site a déjà permis de dissuader une marque de boisson de soutenir un cirque dans lequel les conditions de souffrance animale étaient révoltantes. Enfin, de nombreuses actions sont en préparation pour le printemps 2017, comme des occupations d'espaces publics. Si vous voulez participer à leur préparation et être informé de leur mise en œuvre, je vous conseille de rejoindre un collectif citoyen rapidement. Il est temps que nous devenions acteurs du changement. Je sais qu'il est difficile de s'intéresser à la politique. Elle a été salie par les politiciens, en France et partout dans le monde. La réaction instinctive de nombre d'entre nous consiste à mépriser la politique et à s'en désintéresser. Cependant, tous les mouvements présentés dans cette vidéo, et bien d'autres encore, redonnent du sens à la politique. Les idées sont partout autour de vous, les gens motivés à rendre le monde meilleur aussi. Il ne manque que votre participation pour que les idées humanistes qu'ils défendent puissent être appliquées. Il semble être temps de rappeler au monde que la France peut être le berceau de progrès intellectuels, sociaux, démocratiques, économiques et écologiques. À l'approche des élections, le mot d'ordre des médias sera attaché à rien. There is no alternative. Ils voudront que vous votiez les Républicains, socialistes, Macron, Mélenchon, voire Front National. Vous ne verrez pratiquement pas les autres candidats. Refusez ce que vous propose le système politico-médiatique. Ils nous entraînent dans le mur depuis des décennies. Naviguez sur Internet, visionnez leurs casseroles, étudiez leur parcours, lisez attentivement leurs programmes et ne votez pour l'un d'entre eux que s'ils le méritent. Vous serez surpris en lisant les programmes de certains petits candidats bien plus sages. Et si aucun ne vous convient, n'hésitez pas à voter blanc ou à vous abstenir. Nous avons besoin de nous compter aujourd'hui, savoir combien nous sommes à refuser ce système. N'ayez plus peur des extrêmes, ne votez pas utile pour faire front républicain. En France, nous avons le droit de vote, le droit de choisir qui mérite de nous représenter. Nous n'avons pas un devoir de vote. Donc appliquez votre droit de vote et ne vous sentez plus redevable. Si vous avez aimé cette vidéo et le message qu'elle contient, je compte sur vous pour la diffuser massivement. Si elle touche des milliers de personnes, cela m'encouragera à en faire de nouvelles pour parler, entre autres, plus spécifiquement des alternatives à la démocratie participative et des alternatives au suffrage universel. N'hésitez pas non plus à enregistrer vos propres vidéos et à faire tourner vos messages. Elles intéresseront forcément des gens. Faites-le à votre manière, avec votre cœur. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description et à laisser des commentaires pour partager vos convictions tout en restant courtois et mesuré. Les mouvements citoyens sont très nombreux et j'espère que les initiateurs ou les participants d'initiatives non présentées ici ne m'en voudront pas. Je les invite à me contacter afin que j'implémente les sources proposées dans la description. Si beaucoup se manifestent, je ferai probablement également une vidéo dédiée aux alternatives citoyennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me suivre, j'ai également créé une page Facebook où je répondrai à vos questions et où je partagerai mes futures vidéos. Tu nous as bien mis dans la merde, arrête de nous faire poireauter, arrête de nous faire poireauter. Monsieur Hollande, vous nous avez menti, la France n'est pas un endroit pour un flambi. Maintenant, rentre chez toi, t'as tout donné, personne veut te revoir. Rentre chez toi, personne veut te revoir. Rentre chez toi.